Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de petits feuilletés apéritifs avec du pesto rosso et du jambon, tout simple, vous verrez, c'est super simple à faire. Bon, je l'ai piqué à ma copine mais bon faut pas lui dire sinon on va faire la tête. Hein. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors pour cette recette très simple, il nous faut une pâte feuilletée rectangulaire. Il nous faut 4 tranches de jambon, là je les ai déjà coupées en deux pour que ce soit plus facile. Il nous faut bien évidemment du pesto rouge, un petit peu d'origan. Pour la dorure, un jaune d'œuf avec un peu d'eau ou un peu de lait si vous en avez. Et on mettra peut-être un peu de graines de pavot pour faire joli au-dessus. Et c'est tout. Allez, on est parti. Allez, on a pris notre pâte, on l'a étalée. Donc là, le but du jeu, c'est de mettre notre pesto. Alors là, il faut en mettre suffisamment, mais pas en mettre trop, parce que sinon, ça va déborder à la découpe. Il faut vraiment y aller tout doucement. Faut pas en mettre trop, c'est vraiment une fine couche. Regardez. On va s'arrêter là. Là, je vais y mettre mes tranches de jambon. Hop. Hop. J'aurais pu y mettre mon origan avant. Hop. Rien de compliqué. Alors là, ça va être le plus complexe. Hop. Décaler un tout petit peu mon jambon du bord. Pareil de l'autre côté. On va soulever légèrement. Hop. Et on va commencer à rouler. Alors une fois qu'on aura fait le premier tour, ça ira. Le premier tour, c'est toujours le plus. Et on sert bien. Hop. Jusqu'à la moitié. Là, on tourne. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on glisse bien en dessous. Ok. Voilà. Et là, on va se retrouver avec nos deux boudins. Et là, direction congélateur. On va le laisser, allez, 15-20 minutes qu'il reprenne bien, qu'il soit bien dur. Ça sera plus facile pour la coupe. Donc j'ai récupéré ma préparation, je l'ai laissé un petit peu plus d'un quart d'heure, qu'elle soit vraiment bien ferme, bien dure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre ma dorure et je vais déjà donner un coup sur la longueur comme ça. Comme ça, toute cette partie-là qui ne sera plus accessible une fois coupée, elle sera déjà faite. Donc on y va généreusement. Voilà. Là, on va prendre un couteau, on va couper les tableurs sur le côté, les deux côtés. On se retrouve avec deux beaux cylindres. Et là, on va commencer à débiter. Donc on va pas couper trop grand. On va couper, allez, 1,5 cm. Vous voyez, je les ai roulés, ils sont même pas encore assez serrés. Encore un petit peu juste. Ma copine y arrive mieux que moi. C'est mon parti préféré. Hop. Voilà. Là, sur la fin, sur le milieu, on commence à être bien. Donc après, on les range sur une plaque. Au fur et à mesure, on les découpe.
Voilà, là ils sont bien. Là ils sont parfaits. Regardez, ils sont bien garnis comme il faut. Hop, je les range. Parfait. Eh ben, ça me rassure, j'ai eu peur. Ouais, c'est déjà moins serré sur les bouts. C'est pas grave, hein, ça va se manger quand même, vous inquiétez pas. Je m'en occuperai personnellement, j'en fais une affaire personnelle. Allez, on met ça de côté. On prend notre plaque. Hop. On va y repasser un petit peu de dorure. On voit quand même la différence entre les côtés et puis le milieu. On va mettre un petit peu. Un peu dessus, un peu dessus. Ouais. Et donc là, quand on a fini de dorer sur le dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petite graine de pavot. Hop. Et on va les mettre un petit peu. Hop. Et on est parti pour 20 minutes de cuisson. Et voilà le résultat après cuisson. Regardez, ils ont bien gonflé, ils sont bien dorés. Franchement, ça va être délicieux. Donc vous voyez, c'est simple à faire, ça va vous changer un peu des cacahuètes. Ça m'a pris 10 minutes à faire. Allez, il y a un peu plus de temps de congélation, mais bon. N'hésitez pas à le mettre une demi-heure au congélateur, que ce soit vraiment bien dur, que ça facilite la découpe. Et sinon, ben voilà. Après, vous pouvez varier, vous pouvez faire... vous pouvez faire aussi avec du saumon, puis de la... Comment dire, du tartare. Très bon aussi. Allez, je vous laisse. On se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous.